90%. C'est le nombre des glaciers des Alpes qui auront disparu en 2100 au rythme actuel d'émission. Dans le monde, un tiers des glaciers de montagne auront disparu en 2100 dans un scénario à plus 5 degrés. Pour rappel, au rythme actuel d'émission, nous nous dirigeons vers plus 4 degrés, et ce, sans prendre en compte des émissions telles que celles du permafrost. Entre 2005 et 2015, les glaciers de montagne du monde perdaient 280 milliards de tonnes de glace par an. De quoi ensevelir la Belgique sous 10 mètres de glace chaque année. En Asie centrale, les glaciers ont perdu 27% de leur masse depuis 1960. Les glaciers européens sont aussi en mauvais état. Voici deux photos du même glacier suisse, la première prise en 1985 et la seconde en 2015. Le front du glacier a reculé de plus de 700 mètres durant cette période. La quasi-totalité des glaciers de montagne du monde recule. Mais les glaciers ne font pas que reculer, ils s'amincissent. Le record est détenu par un glacier dans la Cordillère des Andes qui s'amincit de 44 mètres par an. L'ensemble de la Cordillère des Andes est fortement touché. Depuis l'an 2000, ces glaciers s'amincissent de 0,85 mètres par an. 23 milliards de tonnes y fondent chaque année. Résultat, ces glaciers ont perdu 50% de leur masse en 40 ans. Mais pourquoi les Andes sont touchées à ce point? Une partie de la réponse réside dans les précipitations. Elles ont chuté de 20%, ce qui diminue la régénération hivernale des glaciers. Bon ok, ça fond, et alors? Eh bien la fonte des glaciers de montagne est responsable à 25% de la montée du niveau des océans. Et quand cette eau ne va pas dans l'océan, elle forme des lacs glaciaires. En Asie par exemple, 900 lacs glaciaires supplémentaires se sont créés entre 1990 et 2010. Mais ces lacs se forment trop vite et la disparition des glaces fragilise les barrages naturels qui les retiennent. Conséquence, il arrive que certaines digues naturelles craquent et créent des tsunamis de montagne. 1994, Bhoutan. Une de ces digues lâche et crée un tsunami qui détruira tout sur 100 km en aval et tuera 21 personnes. Au Pérou, des villes entières sont sous la menace permanente de ces tsunamis et la population est entraînée à fuir sur les hauteurs en cas d'alerte. Mais le pire est à venir. En effet, les glaciers stockent l'eau pendant la saison des pluies et la restituent pendant la saison sèche. La disparition de ces glaciers est catastrophique. En Asie, les glaciers de l'Himalaya sont absolument indispensables pour 250 millions de personnes et fournissent en eau des fleuves tels que le Gange et l'Indus, dont dépendent 1,6 milliard de personnes pour boire, mais aussi pour l'agriculture, et on y pense moins, mais pour la production électrique aussi. En effet, le secteur électrique sera aussi impacté, car les centrales hydroélectriques produisent 16% de l'électricité mondiale. Un tiers de l'électricité péruvienne provient de l'hydroélectricité par exemple. Des études récentes ont aussi démontré que les eaux de fonte des glaciers contenaient des pesticides, y compris dès qu'ils avaient été interdits il y a longtemps. L'explication? Ces pesticides étaient déposés, avec le vent, sur les glaciers qui les avaient stockés, et qui maintenant les relâchent, devenant un danger pour les populations en aval. Il est important de préciser que la plupart des anciennes prévisions concernant les glaciers de montagne étaient largement sous-estimées, et que donc les prévisions citées précédemment pourraient s'avérer pires à l'avenir. De plus, certains phénomènes imprévus peuvent avoir une influence significative. 2019, Australie. Les fumées des feux de forêt sont poussées vers la Nouvelle-Zélande, où elles se déposent en partie sur les glaciers, accélérant du coup leur fonte. Le rôle des glaciers de montagne a longtemps été sous-estimé, et j'espère que cette vidéo vous en aura appris plus sur ce sujet. Si oui, alors likez-la, partagez-la et surtout, abonnez-vous.